Salut la famille. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. C'est bel et bien moi et toujours moi. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment transférer les écritures d'un fichier comptable à un autre. Si vous voyez, je vous donne un cas très simple. Vous utilisez un fichier et arrivé à un certain moment, vous vous rendez compte que le fichier a été mal paramétré, ou soit le fichier a un petit problème qui vous empêche plutôt d'avancer dans vos saisies. Compte tenu des écritures qui ont été déjà passées, il va falloir que vous supprimez ce fichier et repreniez à zéro votre saisie, ou comment faire. Donc voilà un peu un cas très simple. Un deuxième cas, vous êtes dans une structure où la comptabilité est vraiment vaste. C'est une grande boîte d'ailleurs que vous gérez au moins. Et seul, vous ne pouvez pas en même temps suivre les achats, suivre les ventes, suivre les opérations de caisse, suivre aussi les opérations de salaire et autres. Donc, vous serez donc amené à départager tout, à les dissocier. Et à la fin de la journée, ou bien à la fin de chaque mois, à la fin de semaine, vous pouvez au moins les centraliser sur un fichier central, un seul fichier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je prends le cas du service achat, service vente, service de paye, service de stock, et ainsi de suite. Et quand vous allez finir, et bien, quand vos agents des différents services auront fini de faire leurs différentes saisies, ils vont vous emmener les fichiers avant il est venu que soit bon. Tout dépendra de votre organisation. Et vous serez donc amené à transporter, on ne pas dire à transférer les fichiers sur votre base de données Sage. Vous voyez un peu. Donc voilà. Moi, mon cas, le cas qui s'inscrit dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce tuto, c'est que j'utilise plusieurs fichiers pour la tenue de ma comptabilité. Chaque année, je crée un nouveau fichier comptable. Chaque année, je crée un nouveau fichier comptable. Et je me rends compte que l'année où nous sommes, par exemple en 2021, où nous sommes en train de travailler sur les bilans de l'année 2021, je me rends compte que le fichier, au lieu de l'utiliser pour faire la saisie de 2022 plutôt, j'utilise un nouveau fichier. Je crée un nouveau fichier. Par précipitation, j'ai du mal à paramétrer le fichier. Comment transporter les écritures qui sont déjà sur le fichier, qui sont déjà passées sur le fichier, le nouveau fichier, sur un autre fichier ou bien sur le fichier ancien pour continuer à l'utiliser. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu comment est-ce que on peut résoudre ce genre de problème. Donc, d'abord, vous serez appelé à créer deux fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier import-export paramétrable. Ça demande un tout petit temps de paramétrage. Ça demande un tout petit temps de paramétrage. Et après, vous serez appelé à paramétrer ce fichier de type document test. Et voici les deux fichiers qui vous seront utiles et qui vous permettront de faire le transfert des écritures d'un fichier à un autre. Et là, j'ai nommé SGA Siliwe Nyawara Amidou 1. Ça veut dire que c'est le premier fichier que j'utilisais pour faire ma comptabilité. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce fichier, je ne pourrais plus, en cas de dommage, récupérer les écritures qui ont été déjà passées. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais transférer les écritures qui sont sur ce fichier-là, qui a été transformé en fichier test ici. Je vais transférer ces écritures sur le deuxième fichier qui est là, Nyawara 2. Voilà, donc ensemble, nous allons ouvrir ce fichier qui est là, ce fichier Nyawara 2,
pour qu'on soit rassuré qu'il n'y a aucune écriture qui a été passée. Pour ne pas qu'on ait au moins des anomalies, soit des écritures erronées, pour ne pas qu'on ait de fausses informations à la fin de notre exercice. Donc, nous allons ouvrir ce fichier. On va patienter quelques secondes et là, on va cliquer sur Entrée. Et je viens d'abord pour vous montrer que le fichier a été bel et bien paramétré. Ici, on a le plan comptable. Après, on a ici le plan tiers. Après, on a ici les codes journaux. Donc, vous voyez bien, voici les 3 éléments essentiels pour la saisie et l'écriture. Ici, nous allons cliquer sur journaux de saisie et vous voyez que c'est vide. Pour ceux qui ont la main, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Pour savoir s'il y a une écriture ou pas, vous verrez au moins une icône. Ça peut être un crayon avec une petite feuille de dessin ici pour dire que dès que vous voyez ce genre de choses, cela veut dire que le fichier a été utilisé, le code journal a été utilisé. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc, ce qui veut dire que aucune écriture n'a été passée. Donc, je vais ici présenter. Donc, une fois que cela est fait, la vérification est finie. On vient là, on clique sur l'onglet Fichier, on vient dans Importer. Puisqu'on veut importer les informations d'un fichier comptable pour l'exporter ici, pour l'importer ici. Voilà, pour les positionner là. Donc, on clique sur Importer et à la fin, on clique sur Format paramétrable. On va cliquer sur notre fameux fichier de type import, export, paramétrable, comptabilité. Donc, on va double-cliquer dessus et là, nous allons chercher ici notre fichier. Voilà ça. Donc, ici, ce fichier prend en compte toutes les écritures qu'on a plutôt passées dans le temps sur notre ancien fichier. Donc, nous avons transporté sur le fichier document texte et nous allons par la suite maintenant l'importer sur notre fichier actualisé. Donc, une fois que je clique dessus, soit je fais un double clic dessus, soit je sélectionne et je fais ouvrir. Vous allez voir, là, l'import est en cours. Il est en cours. OK. Donc, voilà, à moins de 2 secondes, je finis de transférer ou d'importer mes écritures d'un fichier pour le mettre sur le fichier actualisé. Donc, je vais vous montrer maintenant la différence entre ces deux. Vous voyez bien, voilà ça. Vous voyez, si vous remarquez cette icône, c'est qu'il y a des écritures qui ont été bel et bien passées. Donc, vous voyez bien, voilà, les écritures ont été importées avec succès. Et à partir de là, je peux continuer à faire mes saisies. Ou soit ici, je vais ici éditer ma balance. Je vais éditer ma balance ici. Vous voyez bien. Voilà donc ma balance. Donc sur ce, je tiens à vous dire un grand merci. Pour ceux qui partagent et qui continuent de partager, à laisser aussi des commentaires dessous de mes vidéos. Je vous remercie abondamment. Sur ce, si vous avez besoin de quelque chose qui a un lien avec ce que je fais sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter. Et pour tous ceux qui le savent, je suis grandement ouvert à mes abonnés. Que ce soit en assistance et autres, je suis tout le temps disponible. Et sur ça, je tiens à vous dire un grand merci, car vous participez à l'élargissement de notre communauté YouTube. Donc, agréable soirée à vous et à la prochaine. Pour ceux qui souhaiteraient plutôt avoir plus de vidéos, mais plus d'astuces sur ce que je viens de faire, n'hésitez toujours pas à me le faire savoir. Et c'est grâce à vos différents commentaires sous les vidéos que je postule de nouvelles vidéos. Donc, il y a des gens qui vont dire que ils commentent, ils laissent des suggestions, mais ils ne trouvent toujours pas de retour. Ne vous en faites pas. Je suis là et je ferai toujours pour vous répondre. Donc, sur ce, agréable soirée à vous. Merci.